Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un cochon en pain d'épices de la Sainte-Catherine en pâte fimo. Chaque année, le 25 novembre, une grande foire agricole est organisée à Vesoul pour la Sainte-Catherine. Traditionnellement, on offre aux gens qu'on aime un cochon en pain d'épices recouvert de chocolat, avec leur prénom dessus et avec un sifflet en bois à la place de la queue. Il vous faudra du chocolat numéro 75 en soft, du caramel numéro 7 en soft, du blanc numéro 0 en soft, ainsi que du Sahara numéro 70, toujours en soft. Il vous faudra un rouleau, ainsi qu'un cure-dent, un couteau lame ou scalpel, du papier d'aluminium, une vieille brosse à dents. Il vous faudra une pince coupante, ainsi qu'un trombone et une attache porte-clés. Pour commencer, je fais une boule de caramel que je viens aplatir énormément avec le rouleau. Ensuite, je viens tailler un cochon. Vous pouvez vous aider d'une photo sur Internet ou alors tout simplement vous inspirer de ce que je fais. Ensuite, je viens enlever le surplus. Puis je viens lisser un petit peu, arrondir les bords pour qu'on voit moins les coups de couteau quand ça a été coupé. Voilà. Ensuite, je prends du chocolat, j'en fais une boule et je viens l'aplatir très finement au rouleau. Ensuite, je pose mon cochon dessus et je viens faire des bourrelets. Si je ne peux pas faire des bourrelets, je coupe. Et je fais ça tout le long de mon cochon. Ensuite, je viens lui former une petite queue avec les doigts en pinçant. Ensuite, avec la brosse à dents, je viens tapoter le caramel pour donner plus un effet pain d'épices. Puis avec l'aluminium, je viens rouler. Une boule en aluminium marche très bien également. Voilà. Une fois que c'est fait, je lisse un tout petit peu. Puis avec le cure-dent, je viens faire une encoche, toujours du côté pain d'épices. Ensuite, je prends de la couleur Sahara et du caramel que je mélange grossièrement pour faire un effet bois. Puis j'en fais un boudin. L'encoche sert à accueillir le boudin. Puis je coupe pour que ce soit proportionnel. Ensuite, je viens arrondir un peu le bord. Puis, avec le cure-dent, je viens faire des petits trous pour que ça ressemble plus à un sifflet. Une fois l'étape faite, je prends du blanc et j'en fais un très fin boudin. Ensuite, je viens faire des motifs. Je commence par le groin. Je viens couper pour que ça fasse un petit groin comme cela.
Ensuite, j'en coupe un petit morceau que je viens faire en boule pour l'œil. Ensuite, je viens faire l'oreille. Ensuite, je fais une petite queue en tire-bouchon. Je fais des petites boucles. Ensuite, pour les pattes, je viens faire un W. Comme ceci. Ensuite, je viens écrire un prénom. Voilà. Une fois l'étape faite, je viens un tout petit peu aplatir, pas trop, car les dessins sont toujours en relief. Ensuite, je prends le trombone et je viens le déformer comme ceci. Puis, je viens couper avec la pince coupante pour ne garder que ça et ce sera le morceau le plus petit. Puis ensuite, vous venez l'enfoncer n'importe où dans le pain d'épices. Moi, je viens l'enfoncer vers l'oreille. Voilà, on enfonce. Le pain d'épices est terminé, plus qu'à le mettre au four, 30 minutes à 110 degrés. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.